L'année 2020 se sera terminée tristement pour les tristes sires du royaume de la bien-pensance. En l'espace de quelques jours, ils auront vu triompher sur les écrans la famille Lefebvre, blanche, nombreuse, catho, tradie, faisant de la musique classique. Atroce. Et comme si cela ne suffisait pas, une élection de Miss France couronnant une femme. Quelle idée! Une élection de Miss France mettant les femmes à l'honneur, de la ringardise à l'état pur, et en plus une femme blanche avec un nom français de souche. Mais quel scandale! Horrible! Et enfin, comme si ça ne suffisait toujours pas, une dauphine Miss Provence, blonde et blanche, elle aussi, mais surtout d'origine israélienne. Ah non! Cette fois, c'est trop, c'est tout muche, comme on dit en anglais avec une prononciation française. Il y a de quoi faire une indigestion quand on est quoi au juste? Eh bien, quand on est de gauche, progressiste, haineux, LGBT, féministe, garde-banlieue, adepte d'un antisémitisme primaire et viscéral. Les réseaux sociaux ont bruissé de commentaires tout aussi répugnants les uns que les autres sur ces héros et ces héroïnes qui avaient pourtant mis un peu de baume sur nos petits cœurs de Français franchouillards face de craie, bien malmenés par le monde de la haine de soi. Nous avons pu croire naïvement qu'un autre monde était possible, qu'une autre culture, une culture qui nous ressemble, avait droit de citer. Mais les chiens de garde du système nous ont bien fait comprendre qu'il ne fallait pas se réjouir et que tout cela n'était peut-être que de malheureuses erreurs de casting. Les Lefebvre, les Miss France, les Miss Provence dans les médias, sur les réseaux sociaux, on peut leur taper dessus. C'est généralement courageusement anonyme et ça fait du bien. Il ne faut pas s'attendre, bien sûr, à un peu de justice pour venir contrecarrer toutes les insultes qui les ont inondées. Les flots de haine, ça coule toujours dans le même sens, le sens de la soumission au système. Il y en a qui ont le droit de haïr et curieusement, ils ne seront jamais inquiétés. Il faut tout simplement être du bon côté. Prenons le cas de la pauvre Miss Provence. Elle s'est fait injurier et insulter pour ses origines. Eh bien, les associations droits de l'hommistes ont trouvé le moyen de condamner l'antisémitisme dont elle faisait l'objet, mais n'ont jamais, au grand jamais, désigné les coupables ou l'origine des attaques, tout en sous-entendant quand même que cela pouvait avoir un parfum d'extrême droite. SOS Racisme, quant à elle, a préféré garder un silence poli du genre « courage, fuyons ». Je ne vous ferai pas de dessin, mais l'on sait parfaitement aujourd'hui en France d'où vient l'antisémitisme. Il ne vient évidemment pas de secrets adorateurs d'Adolphe le Moustachu, mais plutôt de banlieusards barbus. En cette fin d'année, nous avons pu, l'espace d'un instant, voir briller une France que nous aimons. La France qu'aimait tant Jean-Pierre Pernaut, le regretté présentateur du journal télévisé de TF1 à 13h. Cette France, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Ils ont tous les droits, même celui de partir si cette France-là ne leur plaît pas. Quant à nous, nous continuerons de l'aimer et nous nous battrons sur tous les fronts autant qu'il le faudra pour que vive cette France-là. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.